Je crois que nous sommes des instruments. Oui. C'est-à-dire les tableaux sont meilleurs que les peintres, les livres sont meilleurs que les écrivains, et voilà. Paulo Coelho, bonsoir. Bonsoir. Alors, la 5e montagne, je vais montrer le bouquin, voilà, une carrière. Alors, on va d'abord raconter un petit peu, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on n'a pas tellement de temps, on va d'abord essayer de raconter un petit peu l'histoire, bien que chez vous, la signification, je dirais, philosophique soit plus importante que le scénario, mais enfin, il faut quand même en parler. Donc, ça se passe en 870 avant Jésus-Christ. Oui, et nous avons encore les mêmes problèmes. Ouais. C'est-à-dire, après 3 millénaires, nous avons encore les mêmes problèmes politiques, c'est le Liban et Israël. Oui. Mais basiquement, nous avons encore les mêmes problèmes philosophiques et personnels des relations avec les autres. Oui, oui. Alors, c'est l'histoire du prophète Élie qui quitte Israël et qui va dans une ville qui s'appelle Akbar, qui est située au Liban, hein, c'est ça? Exactement. Parce qu'il y a une reine en Israël qui va imposer un dieu, qui est le dieu Baal. Ça, c'est l'effet historique. Ça, c'est l'effet historique. Ça, c'est l'effet historique. Alors, j'ai décidé de parler de l'exil d'Élie pour parler aussi de nous-mêmes. Dans le sens, ce n'est pas un commentaire de la Bible, c'est parfois un commentaire sur notre réaction vers l'exil de notre légende personnelle. Alors, quand il arrive là-bas, Akbar, il rencontre une femme qui a un fils, dont on ne dit pas le nom d'ailleurs, et le fils meurt, et le premier miracle d'Élie, c'est de le ressusciter. Hein. Voilà. Après, il reste là, il devient amoureux de cette femme, et le soir où il va faire l'amour avec elle, il y a les Assyriens qui attaquent la ville. Je raconte l'histoire. Non, mais racontez-le vous. Moi, je vois pourquoi je raconte votre bouquin. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça l'histoire, quoi. Et lui, il reconstruit la ville avec Élie. Et ensuite, enfin, le fils de la veuve, Élie, reconstruit la ville, c'est ça. Et puis après, lui, il est obligé de retourner en Israël, parce que, deuxième miracle, il arrive à reconvertir les Juifs au judaïsme, et c'est le fils de la veuve qui reste chef de Akbar. C'est ça. Voilà. C'est ça l'histoire. Hein. Alors, bon, c'est un conte philosophique pour adultes, hein, selon la tradition coélienne. Style et syntaxe assez accessible, je dirais facile à lire, parce que c'est pas votre ambition, vous, c'est plus ce que vous dites que de la façon dont vous le dites. C'est toujours la simplicité. La simplicité. Sans être superficiel. C'est bien traduit, vous trouvez? Parce que... Je crois que c'est très bien traduit, parce que oui, c'est bien traduit. Alors bon, on retrouve tous vos thèmes, hein, le sens que chacun doit donner à sa vie, la légende personnelle, qui a été un peu votre trademark. Oui, oui. Mais je dirais que, basiquement, c'est un livre de quelqu'un qui lutte contre sa légende personnelle. C'est-à-dire, nous avons tous notre légende personnelle, l'univers conspire pour nous aider dans cette situation, mais nous sommes toujours en train d'essayer de quitter, parce que soit on pense que c'est impossible, soit on pense que c'est très difficile, ou soit on pense qu'il n'y a pas de problème. Et normalement, même quand on vit notre légende personnelle, les problèmes arrivent, les tragédies arrivent. Oui, c'est ce qui est différent par rapport, il faut dire, par rapport à l'alchimiste, c'est que là, il y a l'irruption de la tragédie, et en fait, quand la tragédie doit pas, ce que vous dites, c'est que la tragédie ne doit pas être prise comme une punition, mais en fait, doit permettre à l'homme de se dépasser. C'est disons, ce qui apparaît dans la 5e montagne, c'est bien ça. Exactement, exactement. Alors, on peut dire aussi comme différence, c'est que l'alchimiste, c'est plus la réponse est en toi, et la 5e montagne, c'est beaucoup plus tourné vers Dieu, non? On peut dire ça? On peut dire qu'il y a parfois des moments dans notre vie qu'il faut lutter contre Dieu, dans le sens-là. C'est-à-dire, Dieu est toujours présent, Dieu est toujours en train de nous montrer notre chemin, mais il est comme notre père ou comme notre mère. Il accepte les moments qu'il faut faire la rébellion, la saine rébellion vers lui. Et dans le sens que nous sommes, à partir de ce moment-là, plus concernés et plus conscients de notre propre quête dans la vie. C'est ce qui apparaît dans... Alors, ça se passe toujours autour du bassin méditerranéen, vos bouquins. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'on est plus près de Dieu quand on est dans le bassin méditerranéen? Ah non, il n'a pas forcément une explication. J'ai décidé d'utiliser la Phénicie comme les décors du livre, parce que la Phénicie venait d'une période de 300 ans sans guerre, sans défi. Il pensait, maintenant nous sommes en contrôle de toutes les situations, et ça arrive toujours chez nous. On pense que nous sommes en contrôle d'une situation, il y a toujours quelque chose qui vient pour nous ramener avant.
Alors vous, Paulo Coelho, l'âge mûr vous a ramené, je dirais, vers la religion, hein, après de nombreux errements propres à ces générations des années 70. Vous priez 3 fois par jour, c'est ça? Le matin en vous réveillant, à 18h et le soir au coucher. Est-ce que vous pensez, comme Pascal, que finalement, pour trouver Dieu, il faut commencer par aller dans une église, et pour prier, et pour croire, il faut commencer par se mettre à genoux? Est-ce que vous croyez à la force des rites pour trouver la foi? Je crois que les rites sont très importants. Par contre, je crois que les sacrés est dans les mondaines, dans les quotidiennes, dans la vie que nous vivons tous les jours. Ça, c'est mon but, parler toujours de ça. C'est-à-dire qu'on doit aller forcément une église pour trouver Dieu. Oui, et on doit se mettre à genoux pour croire. Il faut commencer par faire les gestes. Parce que les gens qui vous disent, moi, j'irai à l'église quand je croirai, ou je ferai des prières quand je croirai, il faut leur dire, c'est l'inverse, en fait. Exactement. Ce qui fait que vous pratiquez ces prières 3 fois par jour. Alors, votre philosophie, si on peut parler de philosophie, c'est un peu un syncrétisme, tout à fait, d'ailleurs au Brésil, le syncrétisme n'est pas quelque chose de très étonnant, entre une dimension chrétienne, puisque ça avait été élevé par les jésuites, une dimension un peu orientaliste qui vient de vos voyages et de ce qu'on peut appeler les années Baba. Hein. Est-ce qu'il y a un peu aussi d'animisme brésilien dans ces années Baba, justement? Vous racontez, vous n'aimez pas trop en parler, je sais, mais vous racontez que vous avez pratiqué des choses un peu sataniques. Vous avez pratiqué... je dirais que j'ai participé des sectes. Oui. J'ai participé... Dans les années 70. Des années 70. Et que ça m'ont laissé des marques très fortes. Dans le sens que je comprends très bien les dangers des sectes maintenant. Oui. Mais par contre, je n'ai pas trouvé la bonne manière de parler de ça parce que de la façon qu'on parle aujourd'hui, c'est toujours faire la publicité de les sectes. Oui, oui. C'est dire ça c'est interdit. Au moment qu'on dit que ça c'est interdit, que ça c'est dangereux, il y a cette rébellion dans la jeunesse qui nous attire vers l'interdit, vers le dangereux. Alors, il faut encore trouver une moyenne... Mais vous dites ça sur la drogue aussi. Vous dites, chaque fois que je vois une publicité contre la drogue, en fait, c'est toujours... la promotion de la drogue. Oui, mais c'est ce que j'avais dit à ces gars-là. Il avait fait une campagne qui disait, la drogue, c'est de la merde. Moi, je disais, les gens ne vont pas payer 1000 francs un gramme de merde. Donc, la drogue, c'est pas de la merde. Donc, c'est une mauvaise façon. Voilà. Vous avez tout arrêté. Vous fumez même pas de pétard, là, aujourd'hui. Non. Même plus de pétard. Juste des cigarettes. Les pétards, c'était les derniers que j'ai arrêtés. J'ai arrêté en 81. Ça vous manque pas? C'était trop répétitif, c'est-à-dire c'était toujours les mêmes sensations, alors j'ai dit... Mais si la sensation est bonne... mais les sensations sont bonnes quand elles sont la première, la deuxième, la troisième fois. Après, puis aussi, vous avez eu un ami pour qui vous écriviez des chansons qui s'appelait Raúl Seixas, qui était un chanteur très connu, un chanteur contestataire au Brésil, à l'époque de la dictature militaire et tout ça. Il est mort d'une overdose et ça a dû vous calmer un peu, non? Non, je ne crois pas que ça c'était la vraie raison. Je crois que moi-même, pendant l'expérience de la drogue, parce qu'on peut voir les gens mourir. Avant, Jim Hendrix, il est mort. Jim Joplin, il avait beaucoup de... Jim Morrison. Mais c'était quand même des idoles. Je dirais que c'était la conscience de soi-même. Et bien sûr, dans mon cas, je crois que c'était l'aide de Dieu. Mais je crois que les rapports par rapport à la drogue, c'est très individuel. Il y a un moment qu'on se rend compte, ça c'est pas bien. Donc vous, aujourd'hui, vous conseillez de ne pas en prendre, disons-le clairement. Je dirais que c'est très dangereux et qui n'est pas décriminalisé même. Je suis quand même en contre de faire ça. Contre la décriminalisation. Alors, en 68, donc à la grande époque Baba, vous étiez à Paris en 68, non? Vous étiez dans la dèche, comme on dit, donc vous n'aviez pas d'argent? Ça doit faire Malheureusement, pas dans les mai 68, parce que c'était un mythe dans le monde entier. Encore un mythe. Par contre, j'étais à Paris, j'ai passé pas de bons moments là, parce qu'il avait un peu de préjugés vers les hippies. Et j'ai dit à moi-même, je ne reviendrai jamais à Paris. Et je suis venu plusieurs fois en France, mais au sud de la France. Mais à un moment donné, j'étais invité pour la promotion de mon premier livre, L'Alchimiste. Je suis venu, et c'était complètement différent. C'est pas Paris qui a changé, c'est moi qui a changé. Alors, Paris a changé un peu aussi. À l'époque de 68, il y avait le général de Gaulle, tout ça. Maintenant, il s'est passé pas mal mais de toute façon, les gens étaient de plus en plus ouverts. Alors, tout le monde vous parle toujours de votre succès. Moi, je ne vais pas vous en parler parce que vous allez faire plein d'émissions de télévision et plein d'émissions de radio. Tout le monde va vous dire que vous avez 17 millions de gens qui ont acheté votre livre, etc. Vous êtes traduit dans 69 pays. Ça, bon, vous allez le dire ailleurs, je ne vais pas vous le faire dire ici. La seule chose dont je voudrais parler, en revanche, c'est un CD-ROM qui s'appelle Pilgrim, qui a été fait avec Infogrames. Donc, le scénario est de vous et les dessins sont de Möbius. C'est vraiment très très bien là. Si les CD-ROM ça commence à devenir des choses comme ça va devenir vraiment intéressant la vie.
Alors, vous êtes, on dit de vos bouquins, finalement, que vous êtes un peu l'inventeur du best-seller évangélique. C'est-à-dire que les gens, quand ils lisent vos livres, ça leur fait du bien. Un peu comme du Prozac ou comme de la méditation transcendantale. À mon avis, non. C'est-à-dire, je crois que quand les gens lisent mon bouquin, si on demande cette question à un lecteur, peut-être va répondre... Peut-être pour le coup, il pose les mêmes questions. Je ne donne pas de réponse, je pose des questions. Mais que ce sont des questions universelles. Ce sont des questions qu'on se pose toujours. Et quand on lit un bouquin, les questions sont les mêmes, peut-être on ne se sent pas plus seul. Et ça, c'est la... Vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé une longueur d'onde, en fait, qui est, que les gens captent dans le monde entier. C'est extrêmement rare, ça. Et ça, je crois que c'est le langage symbolique. C'est-à-dire, je ne parle pas directement à votre cerveau, je parle à vos cœurs, et avec des symboles qui sont universels. Peut-être ça que les Français vous reprochent des fois, d'ailleurs, c'est de ne pas parler au cerveau. Parce que les Français sont très, très intellos, c'est connu. Alors bon, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais notamment sur votre façon d'écrire. C'est-à-dire, vous écrivez en fait vos livres assez rapidement. Celui-là, vous avez mis 23 jours pour l'écrire, peut-être 15 jours. Vous écrivez la nuit, hein? J'écris la nuit, mais par contre, je suis un saint. Je pense de la création d'un bouquin comme la création d'un enfant. Alors, je suis un saint pendant 2 ans. Je pense, je réfléchis. Je ne prends pas de notes parce que je crois que les choses importantes, elles restent. Et les choses qui ne sont pas importantes, elles partent. Elles s'en vont, voilà. C'est la sélection. Il y a un moment-là, l'accouchement, que les bouquins sortent, il bien. Alors ça vous énerve quand on vous dit que vous êtes New Age, parce que vous dites pas du tout. Moi, je mange bien, j'aime bien le bon vin, j'aime bien. Ça ne m'énerve pas. J'aime bien manger, donc vous n'êtes pas. Puis vous vous levez à midi aussi, vous n'êtes pas un saint. Et je fume cigarette. Voilà, fumer cigarette, c'est ça qui est sympathique chez vous, d'ailleurs. Vous n'êtes pas un ascète. Ça ne me gêne pas, mais par contre, c'est totalement dehors de la réalité. Alors, vous aimez bien venir en France, vous avez pensé vous retirer à un moment dans vous avez failli acheter un château dans le sud de la France. Vous allez à Lourdes pour des raisons religieuses évidentes. Hein, vous prenez de l'eau de Lourdes, enfin vous êtes vraiment croyant. Et alors, il y a un endroit pour vous qui est en France, le centre du monde, un peu comme la gare de Perpignan pour Salvador Dali, c'est Tarbes. Oui, exactement. Mais vous trouvez quoi, Tarbes? Parce que Lourdes encore, je veux bien comprendre. Vous savez qu'il n'y a pas d'explication quand on trouve le centre du monde est là. On se rend compte que bon, c'est une ville comme tous les autres. Il y a son côté magique, son côté moche. Alors, mais je me sens très bien, je me sens chez moi. Ce qui est très rigolo avec vous, c'est que vous pourriez être... Isabelle Adjani vous appelle, Julia Roberts veut vous voir. Une fois. Oui, non, mais tout le monde a envie. La Warner a quand même racheté les droits de votre livre pour 29 millions de dollars. Bon, tout le monde a envie de vous, les stars Madonna, tout le monde a envie de vous connaître. Vous seriez à Hollywood, vous serez un gourou formidable. Et ce qui est très sympathique chez vous, c'est que pendant ce temps-là, vous êtes en train de jouer au flipper et de boire des bières pression à Tarbes. Ah, voilà. Je crois que c'est étonnant. Ça, c'est la vraie vie. Ça vous rend très sympathique. Oui, ça c'est la vraie vie. Y aller au café, y être avec les gens. Parce que je suis une personne totalement normale. Et mon matière première, ce sont les gens, comme moi. Ce qui est très étonnant, le plus étonnant avec vous, c'est ça, c'est que vous, malgré tout ce succès planétaire, vous soyez resté tout à fait... Peut-être parce que le succès est arrivé tard aussi, non? Oui, il avait déjà une maturité. Quand on a tout ça à 20 ans, c'est terrible. Quand ça vient plus tard, on est déjà un peu formé. Puis vous êtes croyant, ça aussi, ça donne de l'humilité. Oui, mais la foi, ce n'est pas exactement une conquête. Il y a des moments qu'il y a des hauts, des bas. Il faut toujours être... Ça se travaille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais vous dites, le fait d'avoir vendu tant de livres ne peut pas être attribué à ma capacité. Vous dites, mes livres sont meilleurs que moi. Donc à partir du moment où vous avez une inspiration, disons, extérieure, voire divine, c'est normal que ça vous rende humble. Oui, et tout à fait, je suis tout à fait convaincu que ça ne se passe pas seulement avec chez les écrivains, mais les peintres et tous les gens qui ont une façon de s'exprimer à travers de l'art. Je crois que nous sommes des instruments. C'est-à-dire les tableaux sont meilleurs que les peintres, les livres sont meilleurs que les écrivains, et voilà, et c'est toujours comme ça. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Vous voyez, hein, ça passe vite, hein, on a encore le temps, on aurait pu parler de plein de choses. Beaucoup. Alors je rappelle le titre du livre, donc c'est La 5e montagne, Paulo Coelho, chez Anne Carrière, voilà. Et le CD-ROM Pilgrim, qui est très très bien avec les dessins de Möbius et votre scénario. J'essaierai au salon du livre. Très bien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.